Alors, il y a des nouveautés concernant Tesla. Des proches d'Elon Musk se débarrassent des annonces, des actions, pardon, suite aux annonces qui arrivent concernant la conduite autonome. Tesla aimerait rattraper son retard sur Waymo, la filiale de Google spécialisée dans les taxis autonomes. Pour cela, le constructeur s'apprête à déployer son propre réseau de robotaxis à Austin, Texas. Une dizaine de véhicules doivent prendre du service au partir du mois de juin, alors que cette étape est censée permettre à Tesla de démarrer un nouveau chapitre. Cependant, des proches d'Elon Musk viennent de liquider l'équivalent de 170 millions d'euros d'actions. Oula. Alors, est-ce que Musk leur a dit, bon les gars, je suis pas sûr de moi là. Au pire, liquidez un peu vos actions au cas où. Et si ça remonte, bah tant mieux, mais je pense que ça va baisser, se dit Elon Musk peut-être. C'est bizarre quand même, hein. Ce déploiement restreint est censé procéder à une montée en puissance attendue dans les prochains mois, avec un objectif affiché de 1000 véhicules avant fin 2025. Ouah, 1000 véhicules, mais qu'est-ce qu'il raconte? Jamais il les fera. Jamais il y aura 1000 véhicules en fonction avant fin 2025. Ça, c'est du Elon Time. En vrai, même s'il y en a déjà 100 ou 200, ce sera déjà bien. Hein. 1000, ça va pas, non? J'y crois pas du tout, là. Mais le passé nous a appris à rester prudents sur les chiffres avancés par l'entreprise. Plus que la voiture en elle-même, c'est l'automatisation du transport qui semble devenir la priorité absolue de Tesla, au détriment de projets antérieurs, comme la fameuse Model 2. Musk ne se cache plus. L'avenir de son groupe repose sur les deux axes, la conduite autonome et les robots humanoïdes. Cette réorientation stratégique suscite autant d'espoir que d'interrogations, car elle s'appuie sur des technologies encore peu éprouvées à grande échelle, dans un secteur très réglementé. En fait, on sent qu'Elon Musk veut être pionnier avec Tesla de quelque chose. Mais c'est peut-être un peu trop tôt là, en fait. Le lancement du service de robotaxi à Austin intervient alors que l'entreprise est confrontée à un climat de méfiance croissante, notamment en matière de sécurité. Il se trouve que la NHTSA enquête actuellement sur plusieurs accidents impliquant le FSD. Les collisions survenues dans des conditions où la visibilité est déjà généralement assez faible. Elles mettent en lumière les limites actuelles du système. Le régulateur américain a récemment demandé à Tesla des précisions sur les performances de ses robotaxis en cas de mauvais temps. Ce contrôle accru pourrait freiner les ambitions du constructeur. Malgré les incertitudes techniques et réglementaires, Elon Musk continue de défendre sa vision. Lors d'une récente interview sur CNBC, il a insisté sur la prudence de ce premier déploiement et la fiabilité du logiciel FSD. Pour assurer l'opinion, il a aussi évoqué des discussions avec d'autres constructeurs pour céder les licences de son logiciel. Bon, alors ça, je pense que personne n'en voudra. Hein. Ça m'étonnerait. Ou alors des constructeurs, des startups quoi. J'imagine même pas une seule seconde, par exemple Volkswagen, acheter le logiciel Tesla quoi, ou même des Chinois quoi. Ils le feront pas. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toutefois, un détail éveille notre curiosité. Des membres du conseil d'administration et proches d'Elon Musk, on y vient donc, Ira Ehrenpreis et Kimball Musk, son frère, viennent de céder pour près de 200 millions de dollars d'actions Tesla. Alors, Ehrenpreis, ami personnel de Musk et membre du comité de rémunération, a vendu à lui seul plus de 145 millions d'euros d'actions. Kimball, 28,5. Les principaux intéressés justifient ces ventes par des plans de cession programmés à l'avance, une pratique courante dans les grandes entreprises cotées. Cependant, dans le cas d'Ira, ce plan n'aurait été mis en place qu'en décembre dernier, à une période où Tesla connaissait une envolée historique grâce à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Difficile de ne pas y voir une volonté de profiter du pic de valorisation. Mais pourquoi vouloir sortir alors que Tesla est à l'aube d'une nouvelle ère? Putain, il est long l'article là. Début mars 2025, la présidente du conseil d'administration avait également liquidé l'équivalent de 117 millions de dollars. L'accumulation de ces signaux contradictoires annonce ambitieuse surveillance réglementaire accrue, vente d'actions massives crée une forme de dissonance. Le lancement du service de robotaxi est présenté comme une étape cruciale pour Tesla. Mais certains observateurs estiment qu'il s'agit avant tout d'une opération de communication visant à rassurer les marchés. L'attitude prudente voire discordante de certains membres du conseil d'administration pourrait trahir un manque de confiance dans la viabilité du projet à court terme. Ils n'y croient pas. Surtout Ira à 145 millions, mais c'est énorme en fait. Ils n'y croient pas. Ça va... En fait, leur truc de robotaxi, c'est pour masquer le fait qu'ils vont pas faire de modèle 2 ou ils vont nous refaire des modèles Y légèrement plus compacts avec moins d'autonomie et avec un prix plus bas sûrement. Mais même ça, j'en suis pas sûr que ça va arriver en fait. Moi, je suis plus sûr de rien avec cette marque. Hein. Je m'attends à tout et n'importe quoi avec Tesla et Elon Musk maintenant. Pour moi, il fait une erreur de se concentrer sur la conduite autonome dès maintenant. C'est trop tôt. Les gens veulent des voitures électriques pas chères qui peuvent conduire. Déjà. Ils veulent pas des voitures autonomes, déjà, parce que la réglementation n'est pas en place, surtout en Europe.
Et aux États-Unis, elle ne l'est pas non plus d'ailleurs. Peut-être un peu plus qu'en Europe, mais pas beaucoup plus. Et enfin, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'avoir une voiture qui se conduit toute seule sans volant ni pédale. Ni maintenant, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans en fait. Je pense pas être le seul à penser comme ça du coup, hein. Voilà. Bon, on verra comment ça se passe. Votre avis là-dessus?